Bonsoir à tous et bienvenue à ce partage du 14 novembre 2021. Je suis Lambert Lakis, votre frère, et nous allons continuer sur la repentance. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: pourquoi la repentance est-elle nécessaire? Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit résumé de notre séance dernière. Nous avions dit que nous avons défini la repentance au sens large comme une action de faire demi-tour ou de changer de direction. C'était un acte par lequel une personne reconnaît ses péchés, s'en détourne et les confesse à Dieu. La repentance implique toujours l'idée de chagrin ou de tristesse face à mon péché. De plus, elle est non seulement destinée aux pécheurs, mais aussi aux croyants, et elle est différente de la conversion, c'est ce que nous avions dit. Nous avons dit que la repentance était le point de départ de la conversion et il ne pouvait y avoir conversion sans repentance. Nous avons aussi dit que la repentance n'était pas une émotion, mais une décision qui venait de la volonté. Donc, nous devons faire de la repentance un mode de vie. À chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous devons nous repentir aussitôt. Alors, nous allons voir 5 raisons qui justifient la repentance. Et comme je le dis toujours, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais je vais juste donner 5 raisons qui peuvent justifier l'importance de la repentance. Premièrement, mais la repentance est la condition sine qua non, c'est-à-dire essentielle pour obtenir le salut. Première clé ou première raison. Donc la repentance est la condition essentielle pour obtenir le salut. Romains 3, 23 à 26 nous dit ceci. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Luc 13, 3 dit ceci. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Au verset 5, il dit encore la même chose. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Donc la repentance est le point de départ pour la conversion. Et il ne peut y avoir conversion sans repentance, j'ajoute toujours le mot sincère au préalable. L'homme ne peut parvenir au salut qu'au moyen de la repentance et par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui explique pourquoi la repentance est très chère et très importante à notre Dieu. Car c'est le moyen pour échapper à la perdition éternelle. On ne peut pas se convertir sans la repentance, sans se repentir. Deuxième raison, la repentance est le chemin qui ramène à Dieu. Donc ceci s'applique aux croyants qui s'est éloigné de Dieu, dont la communion était brisée. Donc il faut passer par la repentance pour que cette communion soit restaurée avec Dieu. Luc 15, 21 à 24, nous voyons l'exemple du fils prodigue. Écoutons ce que Jésus dit ici. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. La repentance est le moyen qui nous ramène vers Dieu.
C'est le moyen qui restaure la communion entre nous et Dieu. Troisième raison, la repentance est le moyen pour réconcilier les gens et harmoniser les relations. Dans Luc 19, 8, Zachée parlait au Seigneur Jésus et a dit ceci: je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, en d'autres termes, et si j'ai commis du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Il restaure. C'est un moyen de restaurer les relations. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc la repentance est une affaire interpersonnelle et implique qu'on se tourne vers la personne qu'on a lésée et en même temps vers Dieu. Donc, lorsque j'ai causé du tort à autrui, je dois m'humilier et aller demander pardon. Je dois compenser ou restituer lorsque cela est applicable. Ensuite, je ne dois plus recommencer et en même temps, je dois demander pardon à Dieu et changer de direction. Voilà la repentance. Donc, c'est un passage obligé pour que les relations soient restaurées. Lorsqu'on a lésé quelqu'un, on doit avoir le courage, on doit s'humilier et aller voir la personne pour lui demander pardon. Beaucoup de chrétiens vont juste parler à Dieu, confesser à Dieu le péché qu'ils ont commis et ça s'arrête là. Dans le cas des relations interpersonnelles, il faut aller vers la personne qu'on a lésée. C'est très important. Donc c'est de la sorte que la communion sera rétablie avec la personne lésée et aussi avec Dieu. Maintenant, on me pose la question souvent de savoir que se passe-t-il si la personne lésée refuse de nous pardonner. Mais nous avons fait notre part et nous serons justifiés aux yeux de Dieu. Cette personne va régler son cas avec Dieu. Mais moi, de mon côté, j'ai fait ma part. Quatrième raison, la repentance est le moyen par lequel on obtient le pardon des péchés. Donc la repentance est le moyen par lequel on obtient le pardon des péchés. Ésaïe 55, 7 nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jérémie 3, 12, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Dieu est riche en miséricorde, lent à la colère. Donc, lorsque j'ai péché, je dois aller demander pardon. C'est le passage obligé pour que mes péchés soient pardonnés. Donc, le pardon des péchés ne peut se passer de la repentance, ni la contourner. Il n'y a pas un autre chemin. Quand tu as péché, tu dois demander pardon. Tu dois te repentir. La confession des péchés seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un désir ardent venant du cœur de se détourner de la vie de péché pour embrasser une nouvelle vie de justice, une vie de sanctification. Comme je le dis toujours, le Saint-Esprit est là pour nous aider. On doit demander son aide parce que seuls nous ne pourrons pas vaincre le péché. Christ a vaincu le péché à la croix pour nous et nous a donné le Saint-Esprit. On peut résister au péché. Dernière raison, la repentance permet à Dieu de répondre à nos prières et nous bénir. 2 Chroniques 7, 14 dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sans la repentance, Dieu ne peut bénir le pécheur, car le péché met une séparation entre les deux parties, entre Dieu et son enfant. La repentance permet ainsi de restaurer la communion brisée entre l'homme et son Dieu. Et ça ouvre les portes aux bénédictions. Souvenez-vous du psaume 32. David dit quoi? Heureux celui dont les péchés sont pardonnés. David avait goûté à la joie du pardon. Son péché a été pardonné. Sa communion a été restaurée avec Dieu. Alors il donnait ce témoignage. Il a chanté ce cantique, le psaume 32, à son Dieu. Nous aurons l'occasion de partager ce message dans les prochaines semaines, Dieu voulant. Donc la repentance n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle devrait faire partie intégrante de la vie quotidienne du croyant. Nous devons nous examiner sans cesse afin de ne pas briser la communion avec Dieu. Trop de chrétiens prennent leur marche chrétienne, leur marche avec Dieu à la légère. Et lorsqu'on le prend à la légère, bien-aimé, on ouvre les portes à l'ennemi. Lorsqu'on vit dans le péché, mais on ouvre des portes, le diable peut avoir accès à nos vies. Qu'on soit dans le péché ou pas, le diable peut toujours nous attaquer. Mais il ne va pas nous vaincre. Quand on marche dans la sainteté, quand on marche dans la sanctification, quand on marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, on doit fuir le péché, on doit haïr le péché. On ne doit pas avoir ce désir, on ne doit pas prendre plaisir au péché. Donc s'il y a encore un péché dans ta vie que tu aimes, que tu caresses, je t'encourage d'aller voir le Seigneur en prière. Dis Seigneur, aide-moi. Je viens de réaliser que c'est un péché, c'est mauvais, mais je l'aime. Aide-moi à m'en débarrasser, car je ne veux pas que la communion avec toi soit brisée, Seigneur. Aide-moi. En conclusion, pourquoi la repentance est-elle nécessaire? Nous avons vu 5 raisons. Premièrement, c'est la condition sine qua non pour obtenir le salut. Il ne peut y avoir salut sans une repentance sincère au préalable. La repentance est le chemin qui ramène le pécheur à Dieu. La repentance est le moyen pour réconcilier les gens et harmoniser les relations. La repentance est le moyen par lequel on obtient le pardon des péchés. Et enfin, la repentance permet à Dieu de répondre à nos prières et à nous bénir. Si tes prières ne sont pas répondues, tu vis une vie de malédiction, arrête-toi, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas un péché dans ma vie? Parce que lorsqu'on est dans le péché, mais le diable a accès en nous. Le diable a le contrôle. Le diable va plaider devant Dieu. Il dit, voilà ton fils, il vit dans le péché. Tu ne peux pas le bénir. Quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Le péché met une séparation entre toi et ton Dieu. Alors ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a une sœur qui vient avec un homme qui est marié. Et lorsqu'elle m'a appelé une fois pour demander conseil, pour demander de l'aide, et elle parlait de ce monsieur comme étant son mari, alors que ce monsieur n'a même pas encore divorcé, n'a pas divorcé de son épouse. Ils sont juste en séparation de corps. Mais il vit avec cette dame depuis quelques années et cette dame l'appelle son mari. Et dès qu'elle m'a expliqué l'histoire, j'ai dit à la dame, tout de suite, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari, ce monsieur est marié. Oui, mais
qu'est-ce que les gens ne diront pas? On vit pour plaire à Dieu, on ne vit pas pour plaire aux hommes. La sœur demande la prière. Je dis, voilà, ce problème doit être résolu dans ta vie. Tu dois mettre ta vie en règle devant Dieu. Sinon, comment tes prières vont être entendues? Comment seras-tu béni? Faites confiance au Seigneur. Fuyez le péché. Lorsque le Seigneur te révèle un péché dans ta vie, demande pardon, coupe-le, fais un changement radical et mets le Seigneur à l'épreuve et regarde ce qu'il va faire dans ta vie. Une vie de sainteté n'a pas d'égal. C'est une bénédiction. Mais Dieu a dit, David a dit, le juste tombe mais se relève. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu s'attend simplement à ce que tu sois sincère, que tu fuis le péché, que tu le détestes. Et quand tu tombes, tu vas en prière, tu demandes pardon à Dieu et tu lui demandes la force, le courage de te détourner de ce péché. Mais ne caresse pas le péché, ne va pas dans le péché parce que tu sais que après je vais demander pardon à Dieu. Non, ne fais pas ça. Voilà le message que j'avais pour vous cette semaine. La semaine prochaine, nous allons voir et certainement finir avec cette question: comment se repentir? Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Merci encore pour les témoignages. Continuez à les envoyer, continuez à les partager. Ça m'encourage de voir ce que Dieu fait dans vos vies respectives. Soyez bénis. Bon début de semaine en Jésus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour finir cette série. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.